le Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous au pied de la croix. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi de commencer cette semaine dans la présence de Dieu. Que sa paix remplisse vos cœurs et que son esprit vous conduise tout au long de ce moment. Aujourd'hui, nous sommes lundi 20 juillet 2026. Nous poursuivons notre marche dans notre année de la puissance de la résurrection et nous entrons dans la 4e semaine de notre mois de résurrection, de la paix et de la joie. Le thème de cette semaine est notre semaine d'expansion, de la paix et de rayonnement de la gloire de Dieu. En ce premier jour de la semaine, nous allons ouvrir nos cœurs devant Dieu et lui demander d'affermir l'œuvre de nos mains. Que tout ce que nous entreprendrons cette semaine porte l'empreinte de sa grâce, de sa paix et de sa gloire. Entrons maintenant avec confiance dans sa présence parce que notre Dieu est fidèle et il accomplira encore de grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Le psaume 92, verset 2 au verset 3 dit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Bien-aimés, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, prenons le temps de reconnaître qui il est, parce que la reconnaissance ouvre nos cœurs à sa présence et nous rappelle que celui qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui est le même qui marchera encore avec nous durant cette nouvelle semaine. Élevons la voix et rendons grâce au Roi des Rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père céleste, ce matin, tes enfants sont réunis au pied de cette croix et nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, Papa, du plus profond de nos cœurs. Nous voulons te rendre grâce, Père éternel, pour le souffle de vie renouvelé pour nous et pour tous les nôtres. Nous voulons te rendre grâce, Père éternel, pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes. Nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité qui ne nous a jamais abandonnés. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les victoires visibles et invisibles. Nous te rendons grâce pour les portes que tu as ouvertes et pour celles que tu as laissées fermées afin de nous protéger. Papa, nous te rendons grâce pour ta main qui nous a soutenus jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment où nous sommes dans ta présence auprès de cette croix, auprès de cet autel de prière. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui veille sur nous sans jamais sommeiller, parce que la Bible dit que tu ne sommeilles ni ne dors. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ta paix qui a gardé nos cœurs, pour ta joie qui nous a fortifiés et pour ta présence qui nous accompagne encore, qui nous accompagne chaque jour et aujourd'hui encore. Papa, en ouvrant cette nouvelle semaine, nous choisissons, Papa, de te faire confiance. Reçois notre reconnaissance comme un parfum agréable devant ton trône ce matin et que toute la gloire te revienne d'aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 4, le verset 11 dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Avant de proclamer des paroles sur cette semaine, élevons nos regards vers celui qui règne au-dessus de toutes choses. Le Seigneur est digne de notre adoration, non seulement pour ses bienfaits, mais parce qu'il est le Créateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et lorsque nous l'adorons, nous reconnaissons sa souveraineté et nous lui donnons la première place dans nos vies. Nous allons élever nos voix ce matin pour adorer le Roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. C'est dans ta présence que nos cœurs retrouvent la paix, que notre foi grandit et que ta gloire commence à rayonner au travers de nous. Voilà pourquoi ce matin, nous venons t'adorer avec respect et avec joie.
Tu es le Dieu très haut, le Créateur du ciel et de la terre. Avant que nos jours ne commencent, tu es déjà à l'œuvre. Avant que nous parlions, tu connais déjà tous nos besoins. Avant même que nous marchions, tu as déjà préparé le chemin. Nous proclamons ce matin, Père éternel, au pied de cette croix que tu es saint, tu es juste et fidèle. Il n'y a personne qui te ressemble, Papa. Ta sagesse est infinie, ta puissance est sans limite. Ton amour ne change jamais. Tu règnes au-dessus des circonstances, Seigneur. Tu règnes au-dessus des nations et des saisons. Toute la création annonce ta gloire. Aujourd'hui, nous te donnons la première place dans nos cœurs. Éternel, que nos vies soient des autels d'adoration, que nos paroles, nos décisions, nos œuvres te rendent gloire. Papa, fais rayonner ta lumière à travers nous, afin que ceux qui nous entourent découvrent la beauté de ton royaume au nom puissant de Jésus. À toi appartiennent la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 55 du verset 6 au verset 7 dit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que les méchants abandonnent sa voix. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ce matin, avant de demander à Dieu de faire rayonner sa gloire à travers nous, laissons-le d'abord purifier nos cœurs. La gloire de Dieu se manifeste dans une vie qui lui est abandonnée. Et le Seigneur ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs sincères qui acceptent de revenir à lui. Son pardon est toujours disponible pour celui qui se répand avec foi. Ce matin, élève ta voix et répands-toi devant le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Papa, Père de miséricorde, tu es riche en bonté et lent à la colère. Ce matin, tes enfants viennent humblement devant toi. Papa, pardonne nos péchés, pardonne nos paroles inutiles, pardonne nos pensées qui ne t'ont pas honoré, qui ne t'honorent pas, et pardonne toutes les fois où nous avons résisté à ta volonté au nom puissant de Jésus. Papa, purifie-nous par le sang précieux de Jésus-Christ ce matin. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier. J'invoque le précieux sang de Jésus sur ce moment de prière. Je me plonge corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous justifie ce matin au nom puissant de Jésus. Papa, renouvelle en chacun d'entre nous ce matin un cœur droit. Oh, tout ce qui pourrait empêcher ta lumière de briller à travers notre vie. Apprends-nous à marcher dans ta volonté, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans l'obéissance de ta parole. Apprends-nous, ô Dieu, à marcher dans la sainteté et l'humilité au nom puissant de Jésus. Papa, nous recevons ce matin ton pardon avec reconnaissance et nous choisissons de marcher dans une vie nouvelle pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Zacharie 4, le verset 6 dit: Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous ne pouvons pas refléter la gloire de Dieu par nos seules capacités. Une vie qui rayonne de la paix, de la joie et de la présence de Dieu est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui transforme notre caractère, c'est lui qui éclaire notre intelligence, c'est lui qui fortifie notre foi et nous rend capables d'accomplir la volonté du Père. Alors, en cette nouvelle semaine, nous allons l'inviter à prendre toute la place qui lui est due. Élevons la voix ce matin et invoquons le Saint-Esprit.
au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ce matin, nous t'invoquons. Nous t'ouvrons nos cœurs avec simplicité et avec foi. Viens prendre la première place dans nos vies. Viens prendre la première place dans ce moment de prière. Remplis-nous de ta présence, merveilleux Saint-Esprit. Remplis-les-nous de ta présence. Que ton souffle renouvelle nos forces ce matin. Que ton souffle éclaire nos pensées et affermisse notre marche avec le Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus. Conduis chacune de nos décisions durant cette semaine. Que nos paroles soient inspirées par toi. Que nos attitudes reflètent le caractère de Christ. Et que nos œuvres portent le fruit de ton action au nom puissant de Jésus. Là où il y a encore des inquiétudes, établis ta paix. Là où il y a de l'hésitation, donne l'assurance. Là où il y a de la fatigue, renouvelle nos forces. Fais de nous des femmes et des hommes qui rayonnent naturellement ta lumière, non pour notre propre gloire, mais afin que le Père soit glorifié au nom puissant de Jésus. Nous te laissons toute la liberté d'agir, de corriger, d'enseigner et de conduire nos vies selon la volonté parfaite du Père. Nous t'accueillons avec joie ce matin. Agis puissamment au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 90, verset 17 dit: que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. À la fin du psaume 90, David demande à Dieu que son œuvre demeure sur son peuple et que leurs propres œuvres soient affermies. Il reconnaît que les efforts humains ne portent pas de fruits durables. Et il reconnaît que le fruit des efforts humains n'est durable que lorsque la grâce de Dieu repose sur eux. Alléluia. Ce n'est pas notre activité qui garantit le succès, mais c'est plutôt la présence du Seigneur qui donne stabilité, faveur et fécondité. En ouvrant cette nouvelle semaine, nous faisons le même choix. Nous refusons de marcher seuls. Nous consacrons nos journées, nos responsabilités, nos rendez-vous et tout le travail de nos mains au Seigneur. Nous désirons que sa gloire repose sur tout ce que nous entreprendrons afin que notre vie reflète Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons consacrer cette semaine à la gloire de Dieu. Prions ensemble pour remettre cette semaine entre les mains de Dieu. Demandons-lui d'établir sa gloire sur nos vies, sur les vies des nôtres et d'affermir tout ce que nous accomplirons selon sa volonté, au nom puissant de Jésus. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, je viens placer cette semaine sous ton autorité souveraine. Je te consacre, Père éternel, chacun de ces jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je te consacre tous ces jours. Je te consacre, éternel, mes pensées, mes décisions, mes rencontres, mon travail, ma famille, mon ministère. Seigneur, je te consacre quelqu'un connecté à ce moment de prière. Que ta grâce repose sur chacun de nous comme une couverture au nom puissant de Jésus. Affermis, Père éternel, l'ouvrage de nos mains. Que rien de ce qui est conforme à ta volonté ne soit ébranlé au nom puissant de Jésus. Que tu donnes, éternel, de la stabilité à ce que toi tu nous as confié et que tu fermes toute porte qui ne vient pas de toi dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin sur ta parole par la puissance de la résurrection du Christ au nom puissant de Jésus pour déclarer avec foi que cette semaine ne sera pas dirigée par la peur ni les circonstances ou même encore les mauvaises nouvelles, mais cette semaine, Père éternel, sera dirigée par ta parole et par ta paix au nom puissant de Jésus. Que chacune de nos actions reflète ton caractère et que tout ce que nous entreprendrons pour ta gloire porte un fruit durable au nom puissant de Jésus. Nous commandons dans la dépendance de ton esprit ce matin, une semaine où ta faveur nous accompagne, où ta paix gouverne nos cœurs et où ta gloire devient visible dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, le verset 1 dit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Ici, le prophète Ésaïe annonce un temps où Dieu lui-même se lève sur son peuple. Alléluia. Alors que les ténèbres couvrent la terre, la gloire de l'Éternel devient la lumière de ceux qui lui appartiennent. Et cette lumière n'est pas produite par les capacités humaines. Elle est la manifestation de la présence de Dieu. Là où Dieu éclaire, les chemins deviennent plus clairs, les décisions plus sages et les vies deviennent un témoignage vivant. Nous allons maintenant prier afin que la lumière de Christ éclaire toute cette semaine. Alléluia. Nous allons demander que sa gloire soit visible dans nos décisions, nos paroles et notre témoignage. Nous allons commander que la lumière de Christ rayonne dans tous les chemins que nous allons emprunter au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et commandons cette semaine au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur ta parole ce matin par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour commander que cette semaine soit éclairée par ta présence. Éternel, que toute forme d'obscurité spirituelle, obscurité physique, naturelle, s'éloigne de nous. Que toute forme de confusion et toute forme d'incertitude, de doute ou d'incrédulité disparaissent maintenant de nos vies devant ta lumière au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer ce matin, sur cette semaine, sur ma semaine, sur la semaine de quelqu'un connecté à ce moment de prière, sur la semaine des miens éternels, que ta gloire se lève sur chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Que nos décisions soient inspirées par ta sagesse au nom puissant de Jésus. Que nos paroles portent ta paix, la paix que seul toi es capable de nous accorder au nom puissant de Jésus. Que nos comportements durant cette semaine, Père éternel, reflètent Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Je commande que cette semaine soit une semaine de lumière, de discernement et de faveur au nom puissant de Jésus. Là où chacun d'entre nous ira, Père éternel, que ta présence ouvre le chemin, que ta gloire soit visible et non pour notre honneur, mais pour ta gloire, la gloire de ton nom seulement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 27 dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Avant d'aller à la croix, voilà la parole que le Seigneur Jésus laisse à ses disciples. Il laisse un héritage précieux. Pas de l'argent, pas des miracles, mais sa paix. Cette paix-là que le Seigneur Jésus a laissée à ses disciples ne dépend ni des circonstances, ni des événements extérieurs. Elle est le fruit de sa présence. Et cette paix est également notre héritage aujourd'hui. Alléluia. Une personne qui marche dans la paix du Christ, dans cette paix-là, peut traverser les défis sans jamais perdre son espérance. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous allons prier afin que la paix de Christ nous localise les nôtres et gouverne cette semaine. Nous allons prier pour que la paix de Christ fasse taire toute agitation intérieure ou même extérieure dans nos vies. Nous allons commander l'établissement de la paix de Dieu sur toute cette semaine au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions ce matin. Éternel, 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 Seigneur Jésus, Prince de paix, nous nous appuyons sur cette dernière parole que tu as laissée, sur cette parole éternelle que tu as laissée à tes disciples avant d'aller à la croix. Nous nous appuyons sur cet héritage qui est le nôtre aujourd'hui encore. Nous prenons autorité sur cet héritage, sur cette parole et dans ton précieux nom, par la puissance de la résurrection, nous proclamons ce matin que ta paix est présente sur cette semaine au nom
puissant de Jésus. Nous proclamons une semaine de paix pour nous, pour les nôtres, au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin, je prends autorité pour refuser toute forme d'inquiétude au nom puissant de Jésus. Dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de toute personne connectée à ce moment de prière. Je refuse toute forme d'inquiétude au nom puissant de Jésus. Je refuse toute forme de paix, de peur, quelle que soit la forme que la peur prendra pour chacune de nos vies. Nous refusons cette forme de peur au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Père éternel, toute forme de mauvaise nouvelle. Nous refusons les pressions que les pressions dirigent nos cœurs durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi, pour commander que ta paix garde nos esprits, ta paix garde nos maisons, ta paix garde nos foyers, ta paix garde nos travails, ta paix garde nos ministères, ta paix garde toutes les personnes que tu nous as confiées au nom puissant de Jésus. Papa, que tout projet inspiré par toi avance dans le calme et sous ta protection au nom puissant de Jésus. Et là où l'ennemi voudrait s'aimer la confusion, papa, je prends autorité pour déclarer que ta paix règne au nom puissant de Jésus. Papa, je déclare durant cette nouvelle semaine que nous marcherons avec assurance parce que tu es avec chacun d'entre nous. Tu es avec les nôtres au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Colossiens 3, du verset 23 au verset 24 dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le croyant n'est pas appelé à travailler uniquement pour des résultats visibles, mais avant tout pour glorifier Dieu. Lorsque notre travail est offert au Seigneur, il lui donne une portée qui dépasse nos propres forces. Dieu prend plaisir à bénir ce qui est accompli avec fidélité et intégrité. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix pour prier afin que Dieu établisse nos œuvres, qu'il bénisse notre travail et donne du fruit à tout ce que nous accomplirons selon sa volonté. Élève ta voix ce matin et commande l'affermissement de l'œuvre de Dieu entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Père éternel, Père trois fois saint, ce matin nous te remettons tout ce que nous aurons à accomplir durant cette semaine. Papa, nous le déposons au pied de cette croix, entre tes mains. Papa, donne à chacun de nous, donne au nôtre éternel, la sagesse, l'excellence, la patience et la fidélité au nom puissant de Jésus. Je prends alors autorité sur ta parole ce matin par la vertu du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus pour commander que l'œuvre de mes mains, l'œuvre des mains des miens, l'œuvre des mains de quelqu'un connecté à ce moment de prière soit affermie par ta grâce au nom puissant de Jésus. Papa, que nos efforts durant cette semaine soient inspirés par ton esprit seul et produisent un fruit durable au nom puissant de Jésus. Papa, préserve-nous des erreurs inutiles dans nos lieux de service, dans nos projets, dans nos foyers, dans nos relations. Préserve-nous des erreurs inutiles. Préserve-nous des découragements, Père éternel. Préserve-nous de toute forme de distraction au nom puissant de Jésus. Père éternel, fais prospérer tout ce qui est conforme à ta volonté et que nous toucherons durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous commandons encore ce matin la fermeture des portes qui ne viennent pas de toi. Que toute porte, Père éternel, qui ne vient pas de toi soit fermée de nos vies durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Papa, que notre travail glorifie ton nom, que nos projets glorifient ton nom, que nos ministères glorifient ton nom, que nos foyers éternels, tout ce qui nous concerne glorifie ton nom au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu 5, le verset 16. Amen. Matthieu 5, le verset 16 dit: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus enseigne que la lumière du croyant n'a pas pour but d'attirer les regards sur lui-même. Mais la lumière
du croyant est de conduire les hommes vers le Père. Alléluia. Une vie remplie de la paix, de la joie et de la sainteté devient un témoignage silencieux mais puissant. Le véritable rayonnement est celui de Christ vivant en nous. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin afin que nos vies soient des témoignages vivants de Jésus-Christ tout au long de cette semaine. Alléluia. Nous allons élever la voix et commander à nos vies. Nous allons commander que nos vies rayonnent pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, élevons la voix pour prier ce matin. Éternel, éternel, éternel. Père éternel, ce matin nous nous levons. Nous prenons autorité sur ta parole par la puissance de la résurrection du Christ et au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commandons que cette semaine soit une semaine où ta gloire se manifeste dans nos vies, dans les vies des nôtres, dans les vies des personnes connectées à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Papa, que ta gloire se manifeste dans ma vie, que ta gloire se manifeste dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, que ta gloire se manifeste dans la vie de mon époux, que ta gloire se manifeste dans la vie de ma mère et de ma tante, que ta gloire se manifeste dans la vie de toute personne connectée à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Père éternel, que nos paroles encouragent, que nos attitudes révèlent ton amour au nom puissant de Jésus, que nos décisions honorent ta justice, que nos œuvres rendent témoignage à ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, éternel, ce matin que partout où tu nous enverras, nous porterons la lumière de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, que ceux qui nous rencontreront verront ton œuvre en nous et seront attirés vers toi au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin, nous refusons de vivre pour notre propre gloire. Nous choisissons de vivre pour la manifestation de ton royaume au nom puissant de Jésus. Alors, Père éternel, que cette semaine laisse une empreinte éternelle dans chacune de nos vies et dans celle de tous ceux que tu mettras sur notre chemin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant faire quelques déclarations prophétiques avec foi. Déclarons ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette semaine est placée sous la grâce, la paix et la gloire de Dieu. Aucun événement ne détournera le plan de Dieu pour ma vie et pour la vie des miens. Je déclare que la lumière de Christ éclaire chacun de mes pas et chacun des pas des miens. Je marcherai avec discernement, sagesse et assurance, parce que le Seigneur me précède et il précède les miens. Je proclame que l'œuvre de mes mains, l'œuvre des mains des miens, est affermie par l'Éternel. Ce que Dieu nous a confié portera du fruit durable pour sa gloire. Je déclare que la paix de Jésus-Christ gouverne nos cœurs, ma famille, mon travail, mon ministère et toutes mes décisions. Je refuse la peur, la confusion et le découragement au nom puissant de Jésus. Je proclame que ma vie et la vie des miens rayonneront de la présence de Dieu. Là où nous irons, la lumière de Christ brillera à travers nos paroles, nos actes et nos témoignages afin que le Père soit glorifié. Cette semaine, nous marchons sous la faveur de Dieu. Nous vivons dans sa paix et nous rayonnons de sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant proclamer sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité ce matin et je proclame que cette semaine est placée sous la grâce et la faveur de Dieu. La main du Seigneur repose sur nos vies, sur la vie des nôtres, et sa présence nous précède dans chacun de nos pas.
Je déclare que la parole d'Ésaïe 60, le verset 1 s'accomplit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Que la lumière de Christ brille sur chacune de nos décisions, sur nos projets, sur nos relations et sur toutes les sphères de nos vies au nom puissant de Jésus. Je prends autorité encore pour proclamer que l'œuvre de nos mains est affermie par le Seigneur. Ce que Dieu a commencé, il est capable de l'établir. Sa sagesse nous conduira, sa paix gardera nos cœurs et sa grâce nous accompagnera au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous ne serons pas dominés par la confusion, ni la peur, ni même le découragement. Nous avancerons avec assurance parce que le Seigneur lui-même marche devant nous au nom puissant de Jésus. Je proclame que nos vies deviennent un témoignage vivant de sa gloire. Et là où nous irons, que la paix du Christ soit visible, que la joie nous inspire et que la lumière du Christ conduise les autres autour de nous vers Dieu au nom puissant de Jésus. Que durant cette semaine, marchons dans la grâce, marchons dans la paix, marchons dans la lumière du Seigneur, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment passé dans ta présence. Merci parce que tu nous rappelles aujourd'hui que ta lumière se lève sur chacun d'entre nous et que ta gloire veut rayonner à travers nos vies. Éternel, nous remettons cette semaine entre tes mains. Que ta grâce repose sur nous, comme le dit le psaume 90, 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains, Seigneur. Affermis ce que tu nous as confié, Papa. Conduis nos décisions. Garde nos cœurs dans ta paix et fais de nous des témoins visibles de ton amour et de ta fidélité au nom puissant de Jésus. Papa, que cette semaine soit une semaine où ta lumière éclaire nos chemins, où ta présence nous accompagne et où ton nom est glorifié à travers tout ce que nous faisons. Nous nous confions à toi, Seigneur, car tu marches devant nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés, merci d'avoir partagé ce moment de prière au pied de la croix. Demain, nous continuerons notre semaine de rayonnement spirituel avec un nouveau temps de prière autour du thème « Activation de la faveur divine ». Nous voulons marcher dans les opportunités préparées par Dieu. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous. Continuons ensemble à chercher Dieu et à voir sa gloire se manifester dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à demain au pied de la croix. Shalom.